Comment est née l'idée de ce livre blanc? Ce livre blanc est né d'une volonté partagée commune avec Jean-Pierre Farandou. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que lui, c'est le plus grand opérateur et un des opérateurs de rang mondial avec ses filiales. Et nous sommes la Fédération des industries ferroviaires et nous défendons bien sûr le précaré de cette industrie-là qui est la troisième dans le monde. Et donc, ces deux grands... Nous avons souhaité les réunir pour travailler, non pas en silo comme on le fait malheureusement trop souvent en France, mais de travailler la main dans la main ensemble pour des objectifs qui dépassent d'ailleurs nos entités, puisque c'est des objectifs de lutte contre le changement climatique, donc du bien-être de chaque concitoyen. Voilà pourquoi nous avons décidé au cours d'une réunion où il y avait les deux états-majors, je dirais, en décembre 21, de travailler. Donc nous avons mis en place des groupes de travail, et notamment un groupe de travail sur la décarbonation, qui est un sujet ultra prioritaire dans notre pays, en Europe et dans le monde. Et donc, avec d'un côté la direction des achats et de l'autre côté Jacques Kargovitch et Eric Tassili, deux industriels reconnus, nous avons lancé ce groupe. Ce livre blanc a pour objectif de rassembler les analyses, la vision et de faire en sorte que l'on puisse proposer à terme, une fois qu'on aura fait un peu le bilan de la situation, de pouvoir nous proposer une feuille de route. Elle ne nous est pas demandée par l'État parce que nous sommes déjà très à l'avance dans ce domaine-là par rapport à d'autres. Mais nous voulons aller plus loin. Nous voulons. Il y a chez nous une très forte ambition, que ce soit à la SNCF ou à la FIF, il y a une volonté, une ambition, une volonté, une vision pour permettre demain d'être toujours les locomotives, les numéros 1 dans ce domaine, encore une fois, pour faire en sorte que nos concitoyens aient les meilleures conditions de vie en France. Qu'attendez-vous de ce livre blanc? Eh bien, un livre blanc, comme son nom l'indique, c'est pour focaliser l'attention à la fois, bien sûr, de tous les acteurs du ferroviaire, mais également des médias. Nous faisons une opération justement pour développer ces idées vertueuses du ferroviaire. Et donc, nous avons besoin de rassembler, de fédérer et de montrer à la fois les efforts qui sont d'ores et déjà faits dans cette filière, mais en même temps de fixer des objectifs à l'ensemble des PMI, des PME, de l'ensemble des acteurs. Un livre blanc va nous permettre d'avoir à la fois un bilan et en même temps de fixer des objectifs. C'est fait pour rassembler l'ensemble de la filière, les opérateurs, vers un seul et même but, à obtenir cette décarbonation en 2050, voire mieux si on peut y arriver. Le livre blanc, c'est un outil. C'est un outil pour l'ensemble des acteurs de la filière. C'est un outil pour les médias. C'est un outil pour le grand public parce qu'il permet justement, à travers ce travail qui est fait dans un groupe spécialisé avec la direction des achats de la SNCF, avec chez nous deux industriels reconnus, Jacques Kargovitch et Eric Tassili, de mettre en commun notre expérience, notre bilan, et ensuite de promouvoir des solutions pour l'ensemble de la filière. Il ne faut pas oublier qu'on a 18 000 entreprises qui travaillent et la SNCF leur fournit, achète 97% dans ce tissu industriel français. C'est donc un soutien très fort, répandu. Il y a 250 000 emplois indirects, il y a 45 000 emplois directs sans compter ceux de la SNCF. Bref, ce secteur-là mérite un livre blanc et que ce livre blanc soit porté devant l'opinion publique pour défendre cette industrie et cette filière. Ce livre blanc qui fédère, qui réunit, va permettre à l'ensemble du tissu économique et notamment aux PMI, aux PME, d'avoir des objectifs et de s'associer, d'être totalement associés à ces objectifs de décarbonation qui sont, je l'ai dit et je le répète, fondamentaux. Parce que demain,
il sera trop tard dans ce domaine-là. Nous avons des objectifs qui sont fixés à 2050 avec la filière. Je suis sûr que nous arriverons avant justement cette décarbonation nette de 2050 et nos objectifs sont plutôt 2030-2040. Pourquoi une telle démarche est-elle importante pour la filière ? Cette démarche est très importante pour la filière parce que c'est une première. C'est la première fois où nous mettrons sur la table, à la fois pour tous les acteurs qui ont besoin, eux aussi, de mieux connaître leur filière, leur secteur, mais également bien au-delà. Le livre blanc est un outil de combat pour moi. C'est un outil qui permet justement de diffuser, une information, de rassembler, et de permettre aux uns et aux autres d'être au même niveau d'information et d'aller de l'avant collectivement, avec deux locomotives qui sont la SNCF et la FIF. Et donc, avec ça, nous espérons entraîner l'ensemble du secteur et faire en sorte que demain, nous soyons le secteur numéro 1 le plus vertueux, ce qui est déjà le cas. Mais ce n'est pas parce qu'on est en tête qu'il faut arrêter les efforts. Bien au contraire, il faut continuer. Et donc, nous nous donnons des objectifs très ambitieux, incontestablement. Nous avons des objectifs qui nous sont fixés par l'Europe, par l'État de décarbonation nette en 2050. Nous visons nettement mieux. Voilà ce que nous avons comme ambition de faire. Comment voyez-vous l'avenir de la mobilité et notamment du ferroviaire en France et quelles sont pour vous les conditions pour davantage de report modal vers le ferroviaire, tant pour le fret que les voyageurs et les investissements sont-ils importants pour cela ? Je rebondis sur l'idée propagée par Jean-Pierre Farandou en disant x2. x2 dans les voyageurs, x2 dans le fret. Voilà une ambition, une véritable ambition, puisque malheureusement, vous le savez, nous avons plutôt diminué au niveau du fret et nous ne sommes pas les meilleurs élèves de la classe. En conséquence de quoi, se donner ça comme ambition, qui est une ambition totalement légitime, parce que quand on dit x2, par exemple, je vais prendre le fret, on n'est jamais qu'à la moyenne européenne. Les meilleurs sont autour des 30%. Donc nous avons devant nous un potentiel énorme. Alors, comment atteindre? Et si on fixe ces objectifs-là, comment les atteindre? Eh bien, il faut d'abord une volonté politique qui soutienne le secteur. Cette volonté politique s'est exprimée à travers le précédent mandat où il y a eu une augmentation significative des investissements. Mais nous sommes en Europe. Et je me compare avec les meilleurs. Et quand je regarde ce qui se passe, par exemple, en Allemagne, où il va y avoir plus de 80 milliards, j'ai discuté avec le ministre des Transports allemand à Inotrans, c'est plus de 80 milliards d'investissements qui vont être mis sur la table par l'État allemand pour justement faire en sorte que le ferroviaire aille plus loin et plus fort. Quand je regarde l'Italie, eh bien, c'est 120 milliards pour le ferroviaire. Donc, c'est des sommes considérables. Et quand je vais en Suisse, eh bien, la Suisse me dit, non seulement qu'elle assume tous les investissements nécessaires dans les 5 ans à venir, mais en plus, elle prévoit que la colonne vertébrale du système de transport de toute la mobilité suisse, c'est d'abord le chemin de fer. Et quand je vais en Suisse, je m'aperçois que le chemin de fer fonctionne. Et donc, vous avez une satisfaction des usagers, des Suisses, envers un système qui leur apporte, justement, qui remplit leurs besoins. Donc, mes objectifs, et j'imagine qu'ils sont exactement les mêmes avec Jean-Pierre, nos objectifs à nous, c'est d'être au service d'une mobilité efficace, d'une mobilité qui apporte, justement, et qui satisfasse les besoins de tous nos concitoyens, y compris avec les petites lignes. Parce que si nous abordons cette question-là, il est clair qu'il y a des petites lignes qui ne pourront pas être efficaces en termes de chemin de fer, mais d'autres le sont et doivent être absolument sauvées. Il faut arrêter cette déprise du ferroviaire. Au contraire, il faut avoir cette idée, encore une fois, que j'ai vue fonctionner très très bien en Suisse, où même
Dans les vallées reculées, vous avez un système de transport qui est branché sur le ferroviaire. Donc, à nous de faire en sorte de mettre les moyens nécessaires, et c'est ce que j'ai demandé avec la FIF, où nous avons fixé la barre, si vous voulez, financière pour rester dans le top de l'Europe, dans les meilleurs en Europe. Eh bien, pour le mandat actuel, c'est 50 milliards. Quand on fait à la fois la régénération, la modernisation, la cybersécurité, le fret et tout, allez, l'un dans l'autre, ce qui rejoint d'ailleurs les 100 milliards pour Jean-Pierre Farandou sur 10 à 15 ans. Voilà. Donc on est dans les mêmes grosseurs de financement. C'est là où nous devons insister davantage et faire en sorte que ceux qui nous gouvernent prennent conscience que si nous ne voulons pas prendre de retard, il faut mettre ces investissements-là. Ce travail collectif débute. Ça fait 1 an qu'on est dessus, on produit le livre blanc. Et maintenant, on va travailler encore plus ensemble, de manière collective, pour mutualiser nos savoirs, nos compétences et faire bloc. Bloc, encore une fois, pour tirer vers le haut cette filière et lui donner toute la place qu'elle mérite dans notre pays.